À chaque fois qu'une légende vient rendre visite au Barça, il y a toujours une bonne nouvelle derrière. Déjà, on a vu les deux jumeaux. Ça, franchement, c'est la photo de la journée. Pedri, Iniesta ensemble. Mais il y a aussi Fermin Lopez. Pourquoi? Fermin Lopez a repris l'entraînement aujourd'hui avec des sensations très positives et devrait réintégrer prochainement les séances collectives. Très prochainement, aujourd'hui. Aujourd'hui, il était déjà dans le groupe et a repris l'entraînement. Et franchement, les gars, c'est une très très bonne nouvelle. Sachant que malheureusement, Olmo s'est blessé et il sera pas là avant 2026, fin d'année pour lui. Mais il n'a pas que lui, Frankie de Jong aussi a repris l'entraînement de groupe. Une deuxième très belle photo. Enfin bref, j'espère vraiment que d'ici quelques années, les légendes du Barça auront un rôle. Xavi, il a déjà été entraîneur. Actuellement, on a Alcantara. Et je pense surtout à Messi, Iniesta, Busquets. Pour moi, Messi, s'il doit prendre un rôle, vous savez c'est quoi? C'est directeur sportif. Parce que qui peut dire non à Messi? Messi il t'appelle, qui va le refuser? Non, dites-moi les gars, imagine t'es là, t'es pro, Messi t'appelle, il dit ouais viens au Barça, qui va refuser? En bref, on espère que Fermin sera disponible face à Francfort. Mais avec Fermin et Olmo baissé, me dites pas que face au Betis, on va assister à Rashford à gauche, Rafinha en 10, Yamal à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe, ainsi que Pedri et De Jong pour le double pivot. Ah ça franchement, ça pourrait être fort, car c'est la compo que j'attends depuis. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Rafinha n'a actuellement aucun agent, tout simplement parce qu'il n'envisage absolument pas de quitter le FC Barcelone. Clair, net et précis. Rafinha, on le sait tous, il aime trop le club et il va aller nulle part. Donc les rumeurs qu'on avait entendues il y a quelques jours du style Rafinha pourrait à tout moment l'été prochain s'intéresser à des offres saoudiennes, c'est faux et archi faux. Si un jour il s'y intéresse, c'est que Deco y sera pour quelque chose. Officiel, Dani Olmo blessé un mois. Ce qui veut dire que malheureusement l'année 2025 de Dani Olmo est terminée et il sera de retour en 2026. Actuellement, Fermin Lopez aussi est blessé, donc on n'a pas de numéro 10, mais on a appris aujourd'hui que Fermin Lopez pourrait accélérer son retour pour être prêt pour le match contre Francfort suite à la blessure d'Olmo. Personnellement, j'espère qu'il ne le fera pas et que zéro risque ne sera pris, parce qu'en soi ça sert à rien de vouloir accélérer les choses et que derrière quand il revienne il rechute. Vaut mieux qu'il prenne son temps et que derrière il puisse revenir à 100%. Et pour finir la vidéo en beauté, le nouveau contrat d'Eric Garcia sera signé la semaine prochaine. L'accord sera valable pour les 5 prochaines années. Ça c'est une excellente nouvelle. Eric Garcia dans ce Barça c'est devenu un joueur ultra important et forcément on pouvait pas le laisser partir comme ça. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Décidément, cette année, le clash entre Pérez et Laporta ne va jamais se terminer. D'après El Chiringuito, le Real Madrid prépare un rapport pour la FIFA sur l'arbitrage en Espagne durant l'ère Negreira à la FIFA. Le merengue souhaite prouver que le club a subi un préjudice sportif pendant plus de 20 ans. Le rapport est quasiment bouclé. Pérez, je ne comprends pas pourquoi il veut déjà sortir les grands moyens alors que nous sommes qu'à un point. Il y a que un point en Liga, Pérez tranquille, déstress. Je sais pas s'il commence déjà à préparer tout ça pour faire diversion car il sait très bien que la semaine prochaine il va se faire cogner par City. Moi je sais pas, je dis ça comme ça les gars. Mais n'empêche, en vrai de vrai, les gens qui supportent pas le Barça et le Real, ils doivent nous voir comme des clowns. Ils se disent mais comment les deux peuvent se battre pour savoir qui est le plus corrompu alors que pour les autres on est pareil. Tout dépend de sa sensibilité. Pour certains c'est le Barça qui est pire, pour d'autres c'est le Real. Mais dans votre rapport, j'espère que vous allez mettre vos LDC de 1998 jusqu'à 2024. Tout ce qui s'est passé, moi je vais voir ça dans le rapport. J'espère que vous allez mettre aussi tout ce qui s'est passé au dernier Classico. Tout ce qui se passe en Liga ces dernières années. Même ces dernières semaines. De toute façon les gars, Lamine il l'a dit malheureusement. Oui, ils volent et se plaignent. C'est leur truc. Franchement les gars, ça en devient ridicule. Et cette saison, il y en aura du divertissement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu.